lay doon bu ko kenn wute. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Bienvenue. FM. Il est 18h. Sud Soir, le journal. À l'écoute de Sur FM, Sen Radio, le choix de la différence. Nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Madiambal Diagne est finalement rentré chez lui, relâché après son audition au commissariat de Nanterre sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a été arrêté et présenté ce mardi devant la justice française. Puis l'actualité dominée également par ce scandale qui secoue Diourbel, le bébé décédé devant l'hôpital régional. Faute d'assistance médicale, l'autopsie est prévue demain. Toute l'équipe en garde le jour des faits entendus au commissariat urbain. Et puis c'est une situation déplorable à l'INEFJA de Thiès, faute de structure d'accueil. Plusieurs dizaines de déficients visuels et conduits. Leur inscription rejetée. Seules 9 places en classe de CI disponibles sur 78 dossiers. La directrice plaide pour la mise en œuvre du projet d'externat des élèves déficients visuels. Détail dans ce journal. Et c'est une nouvelle étape franchie vers la transition énergétique. La première enquête nationale sur la production et la consommation d'énergie renouvelable a été validée. Cet outil va renforcer la planification et accélérer la marche vers un mix énergétique plus vert. Sur l'international Guinée équatoriale, le vice-président accuse la France de stabilisation. Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci. Babacar Samb. Papa Abdoulaye Dieye sur la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Madiambal Diagne a regagné sa résidence en région parisienne. Le journaliste a été relâché après son audition au commissariat de Nanterre. Selon nos confrères de Immédiat, il a été arrêté puis présenté devant la justice française. Madiambal Diagne est sous le coup d'un mandat d'arrêt international visé par une enquête portant sur des transactions financières suspectes. Et puis, scandale médical à Diourbel, l'autopsie du corps du bébé décédé est prévue demain. Le procureur de la République a ordonné une enquête. Retenez que toute l'équipe qui était en garde le jour du fait est entendue au commissariat urbain. Les détails avec Adam Ndiaye. Le procureur de la République de Diourbel a ordonné une enquête, mais également une autopsie sur le corps du bébé décédé devant les locaux de l'hôpital André Chlouquet de Diourbel. Les éléments de la police de Diourbel ont ouvert une enquête sur les 3 agents de l'équipe en garde au moment des faits. Ces agents de santé ont été reconvoqués ce matin après avoir été auditionnés hier nuit jusqu'à 1h du matin. Ils sont soupçonnés d'avoir refusé la prise en charge de la dame Astoundiaï de Taïba Moutfa en état de grossesse pour faute de lit. Pour rappel, la maternité de l'hôpital André Chlouquet de Diourbel est en état de réhabilitation. Il n'y a que 9 lits disponibles, ce qui avait poussé certains agents de santé à demander sa fermeture. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Et nous reparlons du cas Madiambal Diagne, ce communiqué des avocats du journaliste. Ce communiqué, Madiambal Diagne qui a été interpellé pour se voir notifié par le parquet général de Versailles un mandat d'arrêt émis par le Sénégal en coordination avec ses confrères sénégalais, maître Vincent Brengard, associé au sein du cabinet Bourdon et associé et intervenu à ses côtés. Le premier président de la Cour d'appel a décidé de laisser Madiambal Diagne en liberté sous contrôle judiciaire en tenant compte de ce que leur client est une personnalité publique, journaliste connu, propriétaire d'un titre de presse et qu'aucun élément au dossier ne laissait penser qu'il allait se soustraire à la procédure d'extradition. La procédure doit désormais se poursuivre. Madiambal Diagne et ses avocats restent confiants compte tenu du caractère totalement infondé des accusations contenues dans la demande d'extradition et de son irrégularité manifeste. Ils le feront valoir devant la chambre de l'instruction de Versailles. Notons dans ce communiqué des avocats de Madiambal Diagne, un communiqué qui nous est parvenu.
À Saint-Louis, les autorités académiques, en collaboration avec la direction régionale de la santé, ont organisé ce matin une leçon de vie sur la maladie de fièvre de la vallée du Rift dans tous les établissements scolaires de la région. Le but est de sensibiliser la communauté éducative sur les causes, les manifestations, les conséquences et les mesures pratiques à prendre pour se prémunir de cette maladie. Les détails avec Yves Tendai. Il faut l'utilisation des moustiquaires. Oui. Il faut lutter contre les moustiques. Oui. C'est l'école des jeunes filles Boubacar Diop de Saint-Louis qui a abrité la cérémonie officielle de la leçon de vie organisée simultanément dans tous les établissements scolaires de la région sur initiative de l'inspection d'académie en collaboration avec la direction régionale de la santé. L'objectif est de sensibiliser la communauté éducative sur la maladie de fièvre de la vallée du Rift. Dr Ibougay est le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, par ailleurs chef de la section des opérations dans le cadre de la riposte à cette épidémie. Je voudrais remercier très chaleureusement les autorités académiques, l'inspecteur d'académie, les IF. Et remercier également l'administration de cette école pour nous avoir permis aujourd'hui de dérouler une leçon de vie dans cette école, mais dans toutes les écoles. Cette activité entre dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de cette riposte où nous avons besoin d'une collaboration multisectorielle, à l'effet bien évidemment d'amener les populations à une adhésion aux mesures en tout cas qui permettent d'interrompre la transmission de la maladie et d'endiguer très rapidement l'épidémie. Après s'être incliné devant la mémoire des personnes décédées depuis le début de cette épidémie, vous me permettrez d'abord de m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes que nous avons perdues secondairement donc à la fièvre de la vallée du Rift. Je voudrais également exprimer ma pensée solidaire à toutes ces familles qui ont vécu en tout cas ce drame que nous connaissons, mais également toutes les personnes qui présentement font une fièvre de la vallée du Rift. Dr Ibougay se dit satisfait du bon déroulement de cette leçon de vie. Ce que nous avons vu nous rassure. Les élèves, bien qu'étant très très jeunes, des enfants, ont répondu en tout cas à toutes les questions, quasiment à toutes les questions qu'on a posées sur la fièvre de la vallée du Rift. Depuis la connaissance de la maladie, la transmission de la maladie, les moyens de prévention, tout ça, les élèves ont répondu à ça. Donc ça veut dire que tout simplement, ils sont à un niveau d'information tel que ces enfants peuvent diffuser en tout cas nos messages de communication donc pour pouvoir endiguer cette épidémie. Un sketch d'un groupe de théâtre forum de la place a mis fin à cette cérémonie. Yves Tendeng, Saint-Louis, Sud FM. Faute de structure d'accueil à l'INEFJA, les déficients visuels déclarés persona non grata à l'inscription, seules 9 places en classe de CI sont disponibles sur 78 dossiers en provenance de toute l'étendue du territoire. La nouvelle direction donc plaide pour l'achèvement de l'extension des dortoirs et la mise en œuvre du projet d'externat des élèves déficients visuels. Les détails avec Babacar Ndao. Comme à chaque rentrée scolaire, à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, le recrutement des nouveaux pensionnaires est un casse-tête et pour les parents et pour la direction. Nous avons beaucoup de dossiers. Cette année-ci, sur la table, nous avons 118 dossiers à satisfaire. Nous avons vraiment le cœur meurtri. Vraiment, chaque année, c'est le même scénario. À 9 places seulement de CI sur 78 dossiers reçus, le directeur des études de l'INEFJA, Abdourahmane Dia, renouvelle ses propositions à l'État. Vous verrez dans ces dossiers quelqu'un qui aura 7 fois à se présenter à ces tests de recrutement. Maintenant, les 9 places qui restent, on les réserve tout simplement à l'élémentaire, dans la classe qu'on appelle le CI. Pour vous dire que vraiment, chaque année, c'est le même scénario. Nous osons espérer avec l'État que des solutions par rapport à cela. Un plaidoyer partagé par le responsable du campus social de l'INEFJA, Moïsandon, qui propose l'extension. Nous souhaitons de terminer vite la deuxième phase parce qu'on avait entamé l'extension de l'INEFJA. Donc, on a construit un bâtiment pour le bloc pédagogique. Maintenant, quand on augmente les classes, forcément, on doit augmenter les dortoirs. Donc nous attendons avec impatience aussi l'augmentation des dortoirs. Le nouveau directeur de l'INEFJA, à peine installé, Aliou Faye, croit aux solutions locales tout en lançant un appel à l'État du Sénégal. Si on ne les scolarise pas, ils seront obligés de sortir de chez eux ou bien se cloîtrer chez eux. Ils ne vont pas s'épanouir ou bien sortir de chez eux pour aller dans la rue et envahir les rues. On ne souhaiterait pas cela. Donc nous demandons à toute la population du Sénégal, surtout les familles d'accueil, parce qu'on a initié une éducation inclusive, c'est-à-dire qui est en phase test. Il y a des écoles où on peut les amener. Ils y seront avec leurs camarades qui n'ont pas des handicapés visuels. Là, on va demander aux familles d'accueil qui peuvent accueillir leurs parents déficients visuels de les accueillir
d'essayer de faire tout leur possible pour les accueillir et les mettre à l'aise pour qu'ils puissent avoir la scolarité. Parce que dans chaque département du Sénégal, on peut avoir au moins un institut comme ça, qu'il puisse y avoir une petite décentralisation. Il y a des parents ou bien des élèves aussi qui viennent de partout. Il urge pour l'État de matérialiser l'éducation inclusive pour éviter aux déficients visuels de choisir la rue. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Nous parlons des inondations et les impacts à Kaolack. 3 écoles sont non fonctionnelles et dans d'autres établissements, on enregistre des flaques d'eau. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Le point avec Birama Ndiaye. À ce jour, 3 écoles sont non fonctionnelles dans la commune de Kaolack et les autres enregistrent des flaques d'eau. La situation est beaucoup plus compliquée à l'école élémentaire de Ngane Sayer qui est dans un fleuve. La situation est identique à tous les ans. Ici, les élèves sont déplacés au lycée et ils démarrent leur cours à partir de 15 h tous les jours. On note également de l'eau à l'école élémentaire de Gawane, une situation qui risque d'impacter sur le quantum horaire des élèves qui alternent les cours avec ceux du lycée. Par contre, on enregistre des flaques d'eau dans certaines écoles comme l'école Lex Darou Rahmati Kabatoki 1 et l'école Alpha Bodje de Sara Diamagun. Les éléments des sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre et les opérations de pompage et de rembrayage sont en cours. A signalé que 52 écoles étaient sous les eaux dans toute la région de Kaolack, mais présentement, seules 3 sont non fonctionnelles et moins d'une dizaine fonctionnent avec des flaques d'eau. Sud FM Kaolack, Birama Ndiaye, la direction de la prévention et de la gestion des inondations en collaboration avec la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture convoque une réunion du comité de pilotage pour la validation du plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant du lac Rose. Ce document stratégique qui concerne les communes de Sangalkam, Bambilor et Tivaouane Peulh Niague marque une étape majeure vers une planification urbaine durable et résiliente face au risque d'inondation. Et puis, inauguration du Centre d'excellence et d'innovation CNO, Cheikh Tidiane Dièye, Dr Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et Mamadou Moustapha Diarsare, donc ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, ont inauguré le Centre d'excellence et d'innovation donc de CNO ce mardi. Ce lieu de formation donc a été entièrement rénové et mis aux normes pour répondre aux besoins de développement et de transformation des métiers du secteur. Donc, les métiers du secteur, CNO a depuis son arrivée placé la recherche et l'innovation au cœur de sa vision pour un meilleur accès à l'eau, pour une gestion quantitative et qualitative tout en assurant son développement durable. Ismaël Marcel Colli. Le Centre d'excellence et d'innovation, inauguré ce 21 octobre 2025, illustre la vision de CNO d'être l'excellence pour le Sénégal et la référence en Afrique est ouvert à tous les acteurs de l'eau. Maguette Niang est le directeur général de la dite société. Ce campus sera un lieu d'échange, de rencontre pour le monde de la science, des associations, des start-up et de l'entreprise. Notre ambition est d'en faire un hub de formation et d'innovation pour développer les compétences des acteurs de l'eau au Sénégal et en Afrique. Identifier, tester et diffuser des solutions innovantes pour améliorer la performance technique, opérationnelle et environnementale. La formation initiale est au cours du projet du centre d'excellence, avec la création de filières diplômantes, comme le CAP canalisateur qui est à sa 3e promotion. Ces jeunes sont formés au métier de la pose et de l'entretien des réseaux d'eau. La première promotion de 30 plombiers a été totalement recrutée par CNO. La 2e promotion vient juste de terminer son cycle. En priorité, les jeunes filles seront recrutées. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ce centre constitue un nouveau pas vers les grandes ambitions qu'il nourrissent pour le secteur de l'eau. Il est le fruit de la réforme dite de seconde génération qui a donné ce partenariat État-SONES-CNO et siège et permet d'évoluer pour produire une gouvernance plus claire avec des objectifs définis pour rendre ce secteur de l'eau équitable et performant pour un accès à l'eau potable de qualité et à moindre coût pour l'ensemble de nos concitoyens. En effet, nous avons renforcé la responsabilité du fermier en matière d'investissement. La SONES également, avec l'appui de l'État, renforce la mobilisation des financements et la réalisation de programmes d'investissement ambitieux pour augmenter la production et améliorer la distribution, de même que la qualité de l'eau qui est servie à nos concitoyens.
Pour le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, son département se réjouit de cette belle réalisation et s'engage résolument à accompagner le centre d'excellence dans sa mission. Dans le cadre de l'ingénierie de la formation, nous mettrons à la disposition du centre d'excellence et d'innovation des méthodologues et des experts chargés de contribuer à l'élaboration des programmes, à la diversification de l'offre de formation ainsi qu'à l'accompagnement dans les démarches de certification. L'inauguration du centre d'excellence et d'innovation a été aussi une occasion pour Sen'Eau de fêter ses 5 ans. Sud FM. Le rassemblement du secteur des marchands et ambulants pour le développement s'indigne après les opérations de déguerpissement constatées à travers le pays. Le rassemblement estime que ces actions ne sont pas des solutions et se dit prêt à accompagner les autorités compétentes avec des propositions pour l'intérêt général. Daouda Ndiaye, le chargé de la communication du rassemblement, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Comme d'habitude, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, a fait comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire faire les choses peut-être sans les étudier. Et nous, en tant que marchands ambulants, qui sommes dans ce milieu depuis il y a très longtemps, nous trouvons qu'il est tellement nécessaire de parler, de trouver un terrain d'entente pour la paix sociale. Parce que les déguerpissements, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que chaque chose a un temps. Et cela, quand même, je crois que ça nécessite beaucoup de réflexion. Parce que quelque chose qui dure, il y a presque 40 ans, je ne crois pas qu'en un seul jour ou qu'en une seule année, on doit s'en débarrasser juste comme ça. Et que des centaines de milliers de Sénégalais y vivent. Donc, ça nécessite beaucoup de réflexion pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Parce qu'il y en a quand même des conséquences sociales très graves qu'il faut remettre en cause. Voilà. Et c'est pour cela que nous appelons les autorités de ce pays à voir et à revoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous sommes quand même dans un moment très, très difficile. Économiquement, rien ne marche. Sincèrement, rien ne marche. Alors, on trouve que ce n'est pas le moment pour faire des déguerpissements. Retenez que les opérations de déguerpissement, de désencombrement de la voie publique se poursuivent à Saint-Louis. Dans un communiqué, le préfet informe que des opérations de retrait systématique des épaves des véhicules seront effectuées à compter du samedi 25 octobre sur l'ensemble du périmètre communal. Des opérations de désencombrement qui seront lancées justement jeudi soir à Louga, informe l'agence presse sénégalaise qui a repris l'autorité administrative locale. Cette opération entre dans le cadre des actions de sécurisation et de réorganisation de l'espace public. Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers la transition énergétique. Le ministère du Pétrole et des Énergies, en partenariat avec le PNUD, a validé ce mardi la première enquête nationale sur la production et la consommation d'énergie renouvelable. Un outil stratégique pour renforcer la planification et accélérer la marche vers un mix énergétique plus vert. Khadisen. Environ 29% du mix énergétique national provient de sources renouvelables, un taux en progression mais encore loin de l'objectif de 40% fixé à l'horizon 2030. Cheikh Niane, secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Nous inscrivons donc la transition énergétique au cœur, avec un objectif de 40% d'énergie renouvelable à fin 2030 dans le mix énergétique, au cœur de notre stratégie climatique, tout en mobilisant les mécanismes internationaux, y compris les opportunités de l'article 6 de l'accord de Paris. L'enquête, soutenue par le PNUD, s'inscrit dans une dynamique de renforcement du système d'information énergétique. Elle devra également aider à identifier les défis liés à la production, la distribution et à la consommation d'énergie propre dans les foyers et entreprises. Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD. Les résultats de cette enquête nous éclairent d'abord à travers le volet ménage qui a permis de comprendre le niveau d'appropriation des ménages, de mesurer le volume de puissance des installations solaires des ménages, celui de la production, les types d'usages domestiques, la perception des ménages et les obstacles à l'adoption de ces technologies. Le volet entreprise, quant à lui, offre une meilleure connaissance du secteur productif dans la transition énergétique. Il nous permet de saisir les niveaux d'engagement des entreprises,
notamment en ce qui concerne les investissements, la production, leur vision comme levier de compétitivité et les obstacles à l'expansion de ces technologies. La représentante de la PNUD espère également que l'enquête va permettre d'accélérer l'accès au financement. Une politique fondée sur la preuve parle le langage des banques de développement, nous le savons tous, et des fonds de climat et des investisseurs privés. Cette enquête s'inscrit aussi dans une vision de suivi-évaluation moderne. Les indicateurs, vous le verrez, viendront alimenter le système d'information énergétique et le système de suivi, reporting et vérification mis à disposition en tant que bien public numérique et facilitant le reporting sur la contribution déterminée nationale et les ODD 7, 9 et 13. Le défi reste maintenant de traduire les résultats de l'enquête en décisions efficaces et en impact tangible pour les Sénégalais. Khady Sène, et puis sans transition sur l'international, je vous le disais, en Guinée équatoriale, le vice-président qui accuse la France de déstabilisation, nous y reviendrons. Et puis en France, Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé, la demande de mise en liberté donc déposée. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la Ve République qu'un ancien président va dormir en prison. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi à la prison de la Santé à Paris. Ses soutiens s'était retrouvé tout ce matin devant son domicile parisien. Sur ses réseaux sociaux, il promet à ses supporters que la vérité va triompher. Une demande de mise en liberté a immédiatement été déposée. Zest de sport dans cette édition d'information Ligue européenne des champions, le programme de la 3e journée depuis 16h45. Vous saviez donc ces matchs Barcelone Olympiakos et puis Almaty Ravos, donc des résultats à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Et puis à partir de 19h, Arsenal qui reçoit Atlético Madrid, Bayer Leverkusen contre Paris Saint-Germain, et puis Copenhague Dortmund, Newcastle Benfica, PSV Eindhoven va recevoir Naples, et donc Union Saint-Gilloise qui reçoit Inter Milan, Manchester City contre Villarreal. La suite ce sera demain mercredi. Et puis c'est à travers un communiqué que la Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé lancer la création de tout premier officiel de son histoire. L'œuvre est composée par le groupe des Beats, produite par Rise and Vibe Studio, et est décrite comme une nouvelle étape dans sa modernisation et son ancrage culturel. La Ligue estime que cette initiative s'inscrit dans une volonté d'innovation, mais aussi de valorisation du patrimoine musical national, mais aussi du renforcement du sentiment d'appartenance autour des championnats sénégalais. Lutte avec frappe, Siteu bu Ngor, Dame Junior ficelé pour le 21 décembre pour ses débuts dans la promotion de la lutte. Le label Bachir Production mise sur les espoirs avec une belle affiche qui va opposer Siteu bu Ngor à Dame Junior. Le combat est fixé pour le 21 décembre prochain. Voilà, après une décennie d'existence, Baobab Plus change officiellement de nom et devient Easily avec comme actionnaire majoritaire Biolite, un changement qui n'influe en rien sur les grandes orientations d'Easily qui réaffirme son engagement à rendre l'énergie et le digital accessible à tous, notamment en milieu rural des 4 pays d'Afrique où le groupe est actif. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Nigeria. La cérémonie officielle de changement de nom s'est tenue ce mardi à Dakar. Écoutons Sandrine Marmolego, directrice des opérations Easily, au micro de Malamine Mané. Bonjour à tous, donc je me présente Sandrine Marmolejo, la directrice opération du groupe Easily, anciennement Baobab Plus. Donc nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour vous annoncer
annoncer déjà que nous célébrons nos 10 ans de création, 10 ans d'existence dans plusieurs pays d'Afrique, notamment donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, mais aussi le Nigeria. On est ravis de vous dire que le Sénégal était notre pays pionnier et notre mission, c'est vraiment d'œuvrer sur l'accès à l'énergie solaire en zone rurale notamment, mais aussi l'accès au digital. Donc nous voulons rendre les smartphones accessibles à tout un chacun dans les pays dans lesquels nous intervenons. Et donc aujourd'hui, nous célébrons nos 10 ans, mais aussi un changement d'actionnaire. Donc avant, c'était Baobab Microfinance, que vous connaissez tous, qui était notre actionnaire majoritaire. Et aujourd'hui, nous avons changé et nous sommes maintenant avec notre partenaire de longue date, BioLight, qui est en fait notre fournisseur de lampes solaires, d'où le changement de nom de Baobab Plus à Easily. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes heureux de vous annoncer notre changement de nom, mais surtout de réaffirmer par là notre ambition qui est l'accès à l'énergie pour tous et l'accès au digital. On était vraiment focus sur des foyers, donc vraiment nos clients c'était les foyers en zone rurale. Aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers des entrepreneurs, des petites boutiques avec des solutions un peu plus grandes comme des solutions de congélation, mais aussi des solutions de générateurs solaires pour pouvoir équiper des petits business et les aider à avoir l'électricité tous les jours à des prix accessibles, mais surtout les aider à développer leur business et à libérer leur potentiel. Donc au niveau du groupe, donc nous aujourd'hui nous avons un focus particulier sur les femmes. Déjà comme vous pouvez le savoir au niveau de notre personnel, nous misons beaucoup sur les femmes, mais aussi au niveau de nos clients. Nous sommes convaincus que les femmes sont des piliers pour le développement économique et donc nous voulons lancer un programme qui s'appelle Cooler, donc en anglais Cool Her, et donc c'est un programme qui va viser spécifiquement des femmes avec des solutions de congélation solaire pour leur permettre effectivement de créer beaucoup plus de revenus, mais d'augmenter du coup la richesse dans leur propre pays et d'abord dans leur propre communauté et foyer. Sud FM chez vous à tout instant. La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Le renforcement du leadership dans la gestion des finances publiques au cœur d'un atelier national organisé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à travers le programme LIPS, Leadership Excellence in Africa's Public Sector. L'objectif est de former une nouvelle génération de dirigeants capables de conduire efficacement les réformes dans le secteur public. Rodolphe Bansé, chef du département gouvernance économique et sociale de la Fondation, est au micro de Radicen. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques, nous avons mené une évaluation donc, à travers l'Afrique pour voir quelles sont les différentes contraintes qui empêchent la mise en œuvre. Alors, nous avons pu identifier quelques défis et ces défis concernent donc au-delà des capacités techniques des cadres qui sont chargés de conduire ces réformes, il y avait des insuffisances en termes de capacité managériale et de leadership. Nous avons aussi noté qu'au niveau des institutions du système de gestion des finances publiques, qui va de la gestion macroéconomique, qui bien entendu regroupe le ministère de l'économie et de la planification, et aussi le ministère des finances et du budget, les institutions qui sont au sein de ces ministères, et bien au-delà la Cour des comptes, et la commission de l'Assemblée nationale en charge donc du contrôle budgétaire, qu'il y avait des besoins en termes de renforcement de la collaboration, donc vaincre la mentalité des silos. C'est dans ce cadre que la CBF, après cette évaluation, a mis en place le programme LIPS. LIPS veut dire Leadership Excellence in Africa's Public Sector, c'est-à-dire excellence en leadership dans le secteur public africain. Et ce programme est un programme de 6 mois qui cible les directeurs, ceux qui sont au cœur de la conduite des réformes, pour pouvoir renforcer leurs capacités de leadership afin d'être des gestionnaires efficaces du changement voulu en matière de gestion des finances publiques. Et c'est pourquoi nous avons ciblé 15 dans chaque pays et ces 15 acteurs relèvent de plusieurs structures de la gestion des finances publiques. Le ministère de l'économie, le ministère des Finances et du Budget, l'Assemblée nationale qui est donc inclus dans cette cohorte pour pouvoir réunir les acteurs. Alors, nos attentes, c'est pouvoir renforcer et générer un nouveau type de leaders qui sont des leaders efficaces, les leaders aux aguets
mais aussi prêtes à relever les défis de leur temps. Et pour ce faire, nous donnons des formations qui couvrent plusieurs dimensions de leadership. C'était Rodolphe Bansé, chef du département gouvernance économique et sociale de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie. Babacar Samb. Journal mis en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information 21h et 22h et à partir de 19h, recevez Adja Awa Thiawé, son invité, Madame Samb Ramatoulaye Diouf, chargée de communication de l'Association des sages-femmes d'État. La campagne Octobre Rose au menu des discussions à suivre à partir de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. Dara dootu leen ump ci seen wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales. Un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5. Allô docteur ngeen ànd ci ak Val d'Afrique, Ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur. talaata ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Ajaratu Awa Thiaw na dalal Madame Samb Ramatoulaye Diouf di sage-femme d'État nekk it ki nga xam ne moom la ñu dénk communication ci association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. daañu waxtaanee nag ci taxawaayu sage-femme yi ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex cancer du sein ak col de l'utérus. seen taxawaay itamit ci octobre rose ak Madame Samb Ramatoulaye Diouf sage-femme d'État ak Ajaratu Awa Thiaw ci seen émission Allô docteur. di ngeen mën a bokk ci waxtaan wi le su ngeen wootee ci 33 866 72 35. andi itamit seen laaj xeex cancer wen ak butitu njurukaay ci octobre rose bi ci Sud FM. Madame Samb Ramatoulaye Diouf sage-femme d'État yor communication association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal ak Ajaratu Awa Thiaw bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee lay doon bu ko kenn wute. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. yéen mbokk jullit yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay daara ay daayira yor itamit lépp loo xam ne day yëngu ci wàllu diine te ngeen bugg ko fësal Sud FM mbéy na leen ngeen mën koo def ci seen émission bu mag bii di Al Minbar oustaz Alioune Mbaye di si ànd ak oustaz Jibi Sow lépp lu ngeen bëgg a fësal jokkoo leen ak service commercial bu Sud FM ñu defal leen ci ay xéewal mën leen a invité nag ngeen toog waxtaan ci li nga xam ne moo leen yitteel ci li ngeen di yëngu mu jëm ci wàllu diine. Al Minbar moo leen ubbil buntu wone ak fësal li ngeen di def mu jëm ci diine l'islam ay xéewal dong la oustaz Alioune Mbaye oustaz Jibi Sow dinañ leen dalal àjjuma bu jot ngeen mën a toog waxtaan kon nag buntu baa ngoog ay xéewal dong la ak Sud FM seen rajo. Bonsoir, je m'appelle Amina Ouera, je suis cinéaste.